Bonjour à tous, me voilà dans une troisième vidéo qui m'a été demandée. En fait, comment maquiller et comment se mettre en valeur, surtout tout en portant un masque. Donc l'idée c'est vraiment de focaliser le maquillage sur le regard, mettre en valeur vos yeux et puis avoir un maquillage assez léger au niveau du teint pour pas avoir de petites marques par rapport au masque, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à m'envoyer vos réalisations avec ce maquillage. Allez, c'est parti pour le maquillage. On commence avec mon petit produit chouchou, la crème Hydra Finish. C'est une crème qui va vraiment révéler votre teint et dans ce maquillage me servir de base. Donc quand elle sort du tube, elle est violette et quand on la frotte sur le visage, elle se fond à la carnation de la peau. Elle bénéficie en plus d'un indice 15 et elle est hydratante. Donc une super base. Si vous voulez, vous pouvez vous contenter de l'Hydra Finish parce qu'en dessous le masque ça suffirait. Mais moi je préfère rajouter un petit fond de teint par-dessus. Donc j'utilise le Use Time, une texture assez légère, couvrance modérée. Mais j'ai pas beaucoup d'imperfections donc j'aime pas les fonds de teint trop couvrants. Et pour l'application du fond de teint, on va tapoter et vraiment presser le fond de teint dans la peau. L'idée c'est d'avoir un teint qui va vraiment se fondre dans la peau et éviter d'avoir des surépaisseurs de matière parce qu'avec le masque sinon ça va bouger. Donc j'en applique partout et je viens bien presser le fond de teint sur la peau. On peut en mettre un petit peu moins sur l'ovale du visage que sur le front. Et n'oublie pas de fondre au niveau des oreilles, de la racine des cheveux et du cou. Voilà pour le teint. On passe ensuite aux corrections. J'utilise donc l'anti-cerne de chez Master Colors. Il a un embout métallique, on peut l'appliquer directement sur la cerne pour son côté fraîcheur. Moi, étant donné qu'on va en mettre très peu, je préfère le chauffer un petit peu au doigt sur ma main et l'appliquer uniquement dans le coin interne de l'œil. On le descend vraiment pas beaucoup parce que le masque va venir au niveau du nez s'appuyer, donc si c'est pour transférer de l'anti-cerne partout, c'est pas la peine. Donc voilà, on tapote. L'idée là aussi, c'est de faire rentrer l'anti-cerne dans la peau. Il faut bien qu'il soit estompé, qu'on n'ait pas de démarcation plus claire. J'utilise ensuite mon Perfect Touch, c'est ma touche lumière qu'on va appliquer donc sur toute la partie supérieure de l'œil, toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. Et avec ce qui me reste sur ma main, je viendrai en remettre un petit peu sur la cerne. Donc on estompe, on l'applique partout, ça va vraiment venir illuminer notre regard. D'habitude on fait des petites touches de lumière au niveau des ailes du nez, du cœur de la bouche et du menton. Là, étant donné qu'on va porter un masque, je n'en ai pas fait, on gagne un petit peu de temps. Et voilà, on vient finir d'estomper le Perfect Touch partout. On va ensuite poudrer. Alors pour la poudre, je vous conseille vraiment, soit vous l'appliquez à la houppette pour un rendu vraiment plaqué, entre guillemets, sinon au pinceau, mais il faut vraiment, comme je fais sur la vidéo, tapoter le pinceau sur la peau, de manière là aussi à figer davantage le fond de teint et nos correcteurs. Et une fois qu'on aura bien pressé la poudre partout, on va pouvoir faire des mouvements circulaires pour balayer l'excédent. Et on poudre bien ses yeux surtout parce que c'est là qu'on va concentrer le travail, donc c'est important de poudrer les yeux. Moi le teint, c'est indispensable de mettre un petit peu de poudre également au niveau des cernes, surtout là où vraiment le regard doit être fixé. Donc je poudre avec un plus petit pinceau. Et ensuite, on va quand même mettre un petit peu de bronzer. J'utilise le plus clair, c'est pas
pour vraiment qu'on le voit, mais au moins pour structurer légèrement le teint et avoir un effet bonne mine, même sous le masque, parce que sinon ça fait un petit peu fade de laisser le teint comme ça. Et puis il faut penser que vous allez quand même enlever votre masque de temps en temps, donc il faut être joli même sans le masque. Un petit peu de blush. Moi je mélange les 4 couleurs pour un rendu un petit peu pêche. Voilà, notre teint est terminé. On va pouvoir passer aux sourcils. Donc, étant donné qu'on va vraiment faire focus regard, il faut dessiner ses sourcils, c'est indispensable. Plusieurs options, soit vous utilisez un crayon sourcil comme je fais là. On peut également faire de la teinture au niveau des sourcils, ça vous évitera de passer du temps le matin à les dessiner. Moi je les structure pas mal, c'est vrai que je préfère le crayon. Et puis j'aime ça, donc ça me pose pas de problème de passer du temps à faire mes sourcils, mais c'est vrai que pour le gain de temps, on peut opter également pour la teinture. Les sourcils, c'est vraiment ce qui encadre notre regard, donc c'est super important là dans un maquillage des yeux de ne pas les oublier. Vous pouvez également utiliser un fard à paupières si vous n'avez pas de crayon ou vous ne voulez pas faire de teinture, un petit fard légèrement brun et ça fait l'affaire. Je vais ensuite mettre une base au niveau de ma paupière, c'est la base Urban Decay Primer Potion. Je l'adore, c'est ma base incontournable pour tous les jours d'ailleurs. Donc on tapote, je l'applique bien partout, j'en mets même un petit peu sur mes cils, je trouve que le mascara tient davantage avec. En dessous aussi, et voilà. Avec ça on est sûr d'avoir un maquillage qui tient vraiment toute la journée. Je vais utiliser ma petite palette numéro 32 des tons chauds. En fait j'ai voulu assortir mon maquillage à mon masque que vous verrez... que vous avez vu au début et que vous verrez à la fin de la vidéo. On commence par la couleur claire qu'on va appliquer en coin interne et sur toute la paupière fixe. Mobile, pardon, sur toute la paupière mobile. C'est un fard un petit peu champagne doré qui va vraiment se révéler avec une couleur foncée à côté. Là, c'est lumineux, mais on ne le distingue pas vraiment. Je prends ensuite un pinceau estompe et je prends ma deuxième couleur qu'on va venir travailler en coin externe et sur ce qu'on appelle la banane, donc vraiment l'arc, le creux que vous sentez quand vous vous maquillez au niveau de l'arcade sourcilière. Donc on pose la matière sur le coin externe et on vient ensuite l'estomper et vers le haut et vers l'intérieur. Le but là, ça va être vraiment d'étirer le regard pour agrandir. Surtout quand on a une paupière qui a tendance à tomber un petit peu. L'idée c'est vraiment de remonter la matière pour qu'on puisse ouvrir le regard. Une fois qu'on a fait ça, moi je mets mon crayon, ça va me servir de guide pour le reste. Donc je commence par le dessous de l'œil, du coin externe vers le coin interne, je m'arrête au milieu à peu près. Et je viens l'étirer légèrement sur le coin externe pour me servir de guide pour mon trait du haut. Éviter d'avoir un trait qui nous fasse un œil tombant. Et ensuite le trait du haut. Donc on part du milieu vers l'extérieur et du milieu vers l'intérieur. Voilà, même chose de l'autre côté. J'ai choisi un crayon brun pour pas trop surcharger les yeux, mais ça aurait pu très bien fonctionner avec un crayon noir. Je prends mon pinceau biseauté et une couleur brun foncé. Je vais repasser sur mon trait de crayon afin de le fixer. Même chose, en fait le crayon c'est un corps gras, donc il faut toujours le fixer avec un fard à paupières. Moi je suis plus adepte du crayon que du liner, donc qui dit crayon dit forcément fard par-dessus. Même chose en haut. Ça va permettre de flouter également un petit peu le trait de crayon qu'on a fait auparavant. Je
prends ma couleur intermédiaire et on va venir sur le coin externe à nouveau, un peu plus localisé que tout à l'heure, et on va reproduire cette banane, mais plus précisément. L'idée, c'est vraiment d'ombrer le coin externe pour apporter de la profondeur. J'adore ces couleurs, c'est vraiment ma palette préférée. Je reprends ensuite un petit pinceau, précision, on va travailler notre couleur foncée et on va en fait venir vraiment juste sur le V du coin de l'œil pour finir le dégradé. Là, je me sers de base en fait sur mon trait de crayon. C'est vraiment lui qui va me servir de guide. Je ne dépasse pas du trait de crayon et je pars de celui-ci. Je reprends ma couleur foncée de la palette 32 pour venir flouter. C'est un prune un petit peu marronné qui va vraiment venir faire le mélange entre le brun et notre couleur claire, histoire de ne pas avoir ce côté un peu drapeau dans certains dégradés. Et on réestompe notre banane avec la couleur, la deuxième couleur, pas la plus claire. On check et c'est bon. Je reprends ma couleur claire et je vais venir en remettre un petit peu sur le coin interne jusqu'au milieu. Ça va apporter un petit peu de luminosité, chasser les pigments trop foncés qui sont venus s'accumuler. Et ensuite, je vais prendre mon petit crayon lumière qu'on va venir appliquer sous l'arcade sourcilière. Il peut également servir d'highlighter. Bon là, j'en ai pas mis parce que ça tombe vraiment à l'emplacement du masque. Mais on peut en mettre, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis contente du résultat. On va pouvoir finir avec le mascara, enfin les mascaras. Moi, j'en ai toujours deux. Donc, je commence par l'infini longueur qui va vraiment définir les cils, les allonger et les séparer surtout. Et ensuite, le volume qui va lui plus épaissir, étoffer le regard. Et comme je vous disais, en mettant la base Urban Decay, même sur les cils, pas de risque de chute de mascara à la fin de la journée. On a vraiment un regard net et qui dure longtemps. Ça vaut largement un mascara waterproof. Même chose pour les cils, on peut faire du rehaussement de cils, c'est ce qui va nous permettre de se passer de mascara, et pour un regard ouvert au quotidien, c'est vrai que le rehaussement de cils, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'utilise ensuite pour la bouche un petit crayon pour les lèvres. J'ai choisi une couleur rouge, ça pourrait être un nude, pareil, c'est pour vous montrer qu'on voit bien le dessin. Donc je commence par mon contour des lèvres et ensuite je vais venir colorier tout l'intérieur. Le crayon, étant donné qu'il est sec, ça va vraiment nous servir là aussi de base fixatrice. On dépose les pigments sur la bouche et ça pourrait très bien rester comme ça. Voilà, on pourrait se contenter de ça avec le masque, pas de risque de transfert. Là j'ai mis un baume à lèvres teinté parce que c'est vrai que les lèvres ont tendance quand même à s'assécher pas mal quand on met pas de rouge à lèvres, donc baume à lèvres. Je l'applique au pinceau, après vous, si c'est le vôtre, vous l'appliquez directement sur la bouche. Ça apporte une petite coloration supplémentaire. Et sinon, rouge à lèvres mat, comme ça on est sûr de ne pas faire de transfert. Voilà, maquillage terminé, j'enfile mon masque. C'est un joli masque que maman m'a confectionné. Et voilà!